Bonjour, ici Dr Francis Lemay, psychologue pour ma deuxième chronique. Et aujourd'hui, étant donné qu'on est dans la semaine du 8 au 14 octobre 2017, j'ai récemment appris que c'était la semaine de sensibilisation, la semaine internationale de sensibilisation aux troubles obsessionnels compulsifs. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du TOC, donc qui est le nom communément utilisé, l'abréviation pour troubles obsessionnels compulsifs. On va commencer avec qu'est-ce qu'un TOC? Un TOC, c'est une condition au cours de laquelle une personne va être aux prises avec des obsessions ou des compulsions. Ces obsessions ou compulsions-là vont causer chez elle une détresse significative, vont prendre une partie importante de son temps ou nuire à son implication, ou faire en sorte qu'elle n'est pas capable, pas en mesure de s'impliquer dans des activités significatives de sa vie. Je vais faire une parenthèse ici en commençant et simplement mentionner que dans 90% des cas approximativement, une personne qui souffre de TOC va présenter à la fois des obsessions et des compulsions. Par contre, dans certains cas, donc plus rarement, il va y avoir seulement des obsessions ou seulement des compulsions. Qu'est-ce que sont les obsessions? Les obsessions, c'est des pensées, des images mentales ou des impulsions qui sont intrusées, donc qui ne sont pas les bienvenues dans la tête d'une personne, qui sont généralement vécues comme désagréables, qui sont très très répétitives, donc qui reviennent vraiment souvent et qui vont générer chez quelqu'un de l'inconfort, de la détresse, de l'anxiété, du malaise ou carrément du dégoût. Il y a plusieurs thèmes possibles, donc plusieurs types d'obsessions. Je vais présenter ici les plus fréquents, quelques petits exemples. Donc, il va y avoir des obsessions liées à la contamination. Donc, la peur de s'empoisonner ou d'empoisonner une autre personne, de développer, si on veut, une infection ou qu'une autre personne développe une infection. Les craintes liées aux maladies, donc de développer une maladie ou qu'une personne proche développe une maladie, comme par exemple le cancer. Il va y avoir des obsessions liées à la sécurité. Donc, des exemples qui reviennent souvent, ça va être est-ce que j'ai bien pensé à barrer la porte avant de partir travailler? Ou est-ce que j'ai bien pensé à éteindre les ronds du poêle avant d'aller me coucher? Il va également y avoir des obsessions liées à la violence ou à se faire du mal à soi-même, à perte de contrôle. Donc, des exemples, ça pourrait être comme par exemple, je suis en voiture, puis je me dis, je pense avoir eu une période d'absence il y a quelques minutes. Est-ce que c'est possible que pendant cette absence-là, j'ai percuté quelqu'un avec mon véhicule ou j'ai roulé sur l'animal de compagnie d'un enfant du quartier? D'autres exemples pourraient être, je suis en train de couper des légumes avec ma conjointe, puis il me passe une image mentale de je suis en train de la poignarder. Donc je me questionne à savoir si je pouvais, si c'est possible, de perdre le contrôle et d'attaquer une personne aimée avec le couteau. Un autre exemple qui peut revenir parfois, c'est être haut dans un bâtiment, près d'une fenêtre ouverte, puis d'avoir une image mentale de qu'est-ce qui arrive si je saute tête première du 5e étage, par exemple. D'autres obsessions vont concerner la vie sexuelle. Donc, parfois, des gens vont éprouver des questionnements par rapport à leur orientation, par rapport à leur identité sexuelle. Donc, est-ce que moi, je suis transgenre sans jamais m'en être rendu compte? Ou d'éprouver, si on veut, des images mentales liées à la sexualité qui sont désagréables. Donc, peut-être contraire à son orientation sexuelle ou complètement moralement dégoûtante, comme par exemple d'avoir une image dans sa tête d'être impliqué dans un acte sexuel de nature pédophile. Donc ça va être des obsessions qu'on peut comprendre, sont très désagréables à éprouver. D'autres thèmes d'obsession vont toucher la religion, donc poser des gestes qui sont contraires à sa religion. Puis, il va également avoir des obsessions liées, si on veut, à la symétrie, à l'ordre, aux choses parfaites, à l'exactitude ou à certains chiffres. De leur côté, que sont les compulsions? Les compulsions sont des comportements, donc soit des comportements observables ou des opérations mentales qui sont intentionnelles, qui sont répétitifs et qui sont stéréotypés, c'est-à-dire qui prennent souvent la même forme chez une même personne, et qui visent à réduire, supprimer ou contrôler ou neutraliser le malaise, l'inconfort, l'anxiété, généralement causés par les obsessions, ou alors qui visent à réduire les chances que le résultat appréhendé d'une obsession se produise. Les principaux types de compulsions vont être les compulsions de lavement, donc se laver les mains, prendre plusieurs douches, se brosser les dents ou nettoyer certains objets.
Les vérifications, donc de retourner voir si on a bel et bien barré la porte avant de se rendre au travail, de retourner vérifier si on a bel et bien éteint la batterie de cuisine avant d'aller se coucher. Les demandes de rassurance auprès des proches. Donc peut-être en voiture, de demander à la personne qui est à côté de soi, es-tu bien certain que j'ai pas été absent? Puis si tu n'es pas tout à fait certain, es-tu absolument sûr que j'ai pas percuté qui que ce soit, que j'ai pas roulé sur une créature vivante pendant qu'on était en auto? Il y a des compulsions qui sont de type plus mental, plus cognitif, comme par exemple faire une prière, répéter un mantra, donc répéter une phrase mentalement pour s'apaiser, se calmer, compter à l'endroit, compter à l'envers, compter en bond de 2, de 3, de 4. Il y a également des répétitions. Donc, certaines compulsions sont simplement la répétition mentale de certains mots, de certains chiffres, la répétition de certains mouvements aussi. Donc, David Barlow, qui est un grand psychologue de renom aux États-Unis, parle dans un de ses livres d'un des clients qu'il a eu à traiter il y a quelques années. Donc, il est un jeune homme qui, à toutes les fois qu'il voulait s'alimenter, répétait une série de mouvements très, très stéréotypés. Donc, il toussait bruyamment à plusieurs reprises, ensuite se raclait la gorge très, très fort et s'assénait plusieurs coups de poing à la poitrine pour s'assurer que toute la tuyauterie était bien vide avant de pouvoir s'alimenter. Donc on peut comprendre que ça pouvait prendre beaucoup de temps là, à ce jeune homme-là, simplement à prendre un repas. Finalement, ben, il y a toutes les compulsions qui sont en lien avec la symétrie, l'ordre et compagnie, donc qui visent à placer les objets dans un certain ordre ou éviter de piler sur, par exemple, les espaces entre les dalles du trottoir, et ainsi de suite. Alors, je réalise, en faisant le montage de mon clip, que ça prend un peu plus que 5 minutes, juste donner une brève introduction au TOC. Je choisis donc de mettre un terme à cette première partie de mon clip sur le TOC. Il y aura une deuxième partie qui suivra sous peu. Sur cette note, je vous inviterai, si vous avez apprécié ce clip, à me donner une mention j'aime, à partager mon clip le plus largement possible sur les médias sociaux, à vous inscrire, si le cœur vous en dit, à ma chaîne YouTube, ainsi qu'à donner une mention j'aime à ma page Facebook professionnelle, Dr Francis Lemay, PhD psychologue. Je vous rappelle qu'il y aura une deuxième partie à ce clip qui sera très très bientôt publiée. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit rapidement.